Très chers amis, bonjour. Merci de vous connecter maintenant. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre soutien. Merci d'être là. Merci pour ce partage que nous allons pouvoir faire ensemble. Soyez bénis chacun. Chacun de vous qui vous connectez maintenant. Chacun de ceux qui se réunissent pour m'écouter. Je vous salue. Je vous redis toute mon affection, toute mon amitié. Et je demande au Seigneur qu'il nous bénisse maintenant. Que sa main bénissante soit sur chacune de nos têtes et qu'il nous bénisse. Que cette bénédiction très particulière qu'il a pour chacun d'entre nous nous fasse nous souvenir de qui nous sommes pour lui et qui il est pour nous, de manière à ce que nos cœurs se réjouissent. Que, tournant les regards vers lui et vers nous-mêmes, vers l'honneur qu'il nous fait de faire de nous ses enfants, si nous pouvons reconsidérer cette vérité, que la joie vienne maintenant dans nos cœurs à chacun, que la joie de vivre vienne dans nos cœurs, même si notre vie quotidienne n'est pas simple, mais il n'y a pas de vie quotidienne simple. La vie est la vie est intéressante, et c'est le moment de sortir de nos rêves, de nos faux espoirs, de nos faux objectifs, de nos fausses attentes par rapport à la vie, espérant toujours que les événements de nos vies vont s'améliorer pour se donner le droit d'être heureux. Aujourd'hui, je vous le redis et nous pouvons nous le redire à nous-mêmes. Soyons heureux. Soyons heureux maintenant, dans la situation présente. Le bonheur est possible, même s'il y a de la souffrance, même s'il y a des deuils à vivre, beaucoup de deuils à vivre, beaucoup de séparations à assumer. Et que le Seigneur aujourd'hui vienne nous redonner cette espérance nouvelle et remplir nos cœurs de joie. Vraiment de joie. Et le monde actuel et nos familles et nous-mêmes, nous avons besoin de cette joie. À un moment de l'histoire de l'humanité qui est très douloureuse, où nous sommes en train d'être confrontés, comme tout à nouveau, au mystère d'iniquité. C'est-à-dire ce mystère d'iniquité, c'est-à-dire cette existence du mal qui veut comme détruire Dieu et notre relation à Dieu à l'intérieur de nous, en cherchant la destruction d'Israël, la destruction des Juifs, c'est la destruction de Dieu qui est recherchée. Et il ne faut pas qu'on oublie cela. En ce moment où Israël est attaqué d'une manière terrible, sachons que c'est Dieu qui est attaqué et que du même coup, c'est nous qui sommes attaqués, nous qui nous disons chrétiens. Nous ne pouvons pas séparer notre foi chrétienne et le mystère de l'Église et de l'existence de nos vies en tant que chrétiens. Nous ne pouvons pas le séparer du mystère d'Israël. Nous avons trop cherché à le faire et c'est à cause de cela que nous sommes confrontés à ce mystère d'iniquité contre Israël et une montée abominable de l'antisémitisme sous couvert d'antisionisme et sous couvert de défense de la Palestine et des Palestiniens. Et nous nous trompons. Donc nous ne rendons pas compte que ce que fait Israël en ce moment, c'est qu'il cherche à éradiquer non pas les Palestiniens, eux oui, ils cherchent à supprimer les Juifs et Israël, ils veulent leur destruction, avec l'Iran en tête qui les soutient pour ça et qui les arme pour ça. Non, ce qu'Israël veut, ce n'est pas éradiquer les Palestiniens. D'ailleurs, il y a beaucoup de Palestiniens qui vivent en Israël et qui vivent en harmonie dans ce pays. Non, ce qu'Israël veut éradiquer, c'est cette entité terroriste qu'est le Hamas. Le Hamas pour la bande de Gaza et la Cisjordanie et le Hamas et le Hezbollah pour le Liban. Ce sont des organisations terroristes d'où sont issus le Hezbollah qui terrorisent nos pays. Tous les terroristes qui sont venus nous détruire et faire tant de morts dans nos pays s'originent dans ces organisations terroristes-là. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il ne faut pas qu'on se trompe d'ennemis. Prions pour les Palestiniens, ah oui,
mais prions pas pour que Israël, leur ennemi, soit détruit. C'est pas Israël l'ennemi des Palestiniens, c'est l'organisation terroriste du Hezbollah. Donc ouvrons les yeux et rendons-nous compte de ça, et soutenons l'action d'Israël qui travaille en notre faveur, parce que si Israël arrive à éradiquer le Hezbollah et le Hamas, alors nous serons tranquillisés. Ces organisations terroristes seront anéanties et c'est ça qu'on espère. Bien sûr, c'est douloureux parce que le Hezbollah ne tient aucun compte des vies humaines et ils se servent des Palestiniens comme boucliers humains pour empêcher Israël de frapper leurs bases militaires et les bases de lancement de leurs roquettes et leurs métros, comme ils appellent ça, les tunnels qu'ils ont installés dans les sous-sols pour atteindre Israël. C'est une grande difficulté pour Israël d'arriver à détruire ces choses en tuant le moins de civils possible. Mais voilà, le Hamas se sert des civils pour pouvoir ensuite accuser Israël de viser les Palestiniens et de vouloir détruire la population civile, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas vrai. Il y a, oui, effectivement, des gens qui sont tués, mais ce n'est pas forcément la faute d'Israël. Après, je ne dis pas que les soldats israéliens ne sont pas violents, ne sont pas eux aussi avec de la haine et avec le désir de tuer celui qui est en face de manière à se défendre. Je ne dis pas qu'ils sont des anges, hein. Je ne dis pas ça du tout, du tout, du tout, et je ne suis pas en train de défendre l'État d'Israël en tant qu'État, je ne suis pas en train de défendre la politique d'Israël. Ce que je sais, c'est qu'à l'heure actuelle, ce qui se produit en ce moment, c'est qu'Israël est seul pour éradiquer ces terroristes, et que nous l'accusons de vouloir détruire les Palestiniens, alors que ce n'est pas vrai. Et ça, c'est très, très, très dommage. Et nous, en tant que chrétiens, il ne faut pas qu'on se taise. Il ne faut pas qu'on reste comme ça sans rien dire. Il faut qu'on se lève. Vous savez, l'autre jour, je me suis levée, j'avais la bouche très, très sèche, ce qui m'arrive assez régulièrement. Bon, c'est l'âge, la sécheresse des muqueuses, etc. Si je n'ai pas assez bu, je me lève avec la langue carrément collée au palais. Et c'est très très désagréable quand on se réveille. Et puis, parallèlement de cette langue collée au palais, cette sécheresse de la bouche, j'ai des douleurs à l'épaule droite parce que je me suis fracturé l'épaule il y a quelques années et j'en ai gardé quelques séquelles. Et en particulier, le sentiment que cette main droite ne m'appartient pas vraiment. Il y a quelque chose qui fait que c'est comme si elle était un peu indépendante de moi-même et de ma volonté. Je dois beaucoup réfléchir quand je veux écrire, former mes lettres. C'est difficile de me servir de ma main droite, d'autant plus que j'ai pris l'habitude de me servir de la gauche pour faire la plupart des choses, désherber mon jardin, mettre des choses sur les étagères des armoires, parce que je ne peux pas lever la main droite plus haut que ça. Et donc, c'est comme si ma main droite m'avait oubliée. Et alors, quand je me réveille, que je suis dans cet état, je me rappelle tout d'un coup d'Israël. Pourquoi? Parce que je récite régulièrement ce verset que je vais vous lire maintenant. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Que ma droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais. Si je ne fais de Jérusalem le sujet de ma joie. Si je ne fais de Jérusalem le sujet de ma joie, que ma langue s'attache à mon palais et que ma droite m'oublie. C'est fort, vous ne croyez pas? Et je me dis, voilà, mon corps veut me faire vivre prophétiquement quelque chose d'important pour que je n'oublie pas Jérusalem. C'est vrai que je l'oublie. C'est vrai que je me réveille le matin en pensant à ce que je vais avoir à faire à la journée, les gens que à qui je veux parler, les choses que j'ai à faire, etc. J'essaye d'organiser ma journée et j'oublie que le principal sujet de ma joie, la seule vraie source de joie qui peut réjouir mes journées, qui peut me permettre d'être dans la joie, et on parlait de joie là au début, qu'est-ce qui va me remplir de joie? C'est si je n'oublie pas Jérusalem. Ça c'est très fort.
C'est dans le psaume 137 que vous trouverez ces versets. C'est extrêmement fort. Je ne peux pas oublier Jérusalem et je ne veux pas oublier que c'est le sujet de ma joie, la source de toute joie. Et pour moi, c'est essentiel de se rappeler ça. Donc, je vous le partage parce que c'est ce que je vis profondément en ce moment. Je suis profondément émue et très touchée par ce qui se passe en ce moment. C'est quelque chose d'historique et qui nous concerne au plus haut point. Et je me souviens aussi de quelque chose qu'il y a presque 45 ans. En tant que jeune mariée, nous vivions en Israël. Nous avons eu le privilège de rester 2 ans en Israël. Et on habitait dans le quartier arabe, tout près de la porte de Damas, presque au-dessus de la porte de Damas, tout contre les murailles, la muraille de Jérusalem. Et à cette époque, nous savions que nous étions là pour prier pour Israël, pour prier pour Jérusalem et pour être comme des veilleurs. Vous savez, on parle beaucoup des veilleurs sur la muraille. Et là, nous étions comme des veilleurs sur la muraille, justement. Et nous chantions ce chant qui est un passage d'Isaïe 62, au verset 6 et 7, qui dit cela. « Sur tes murailles, Jérusalem, je poste des veilleurs. Ni le jour, ni la nuit, jamais ils ne se tairont. Jamais ils ne se tairont. Non, je ne me tairai point. » C'est pour ça que j'ai donné à cet enseignement ce titre, « Je ne me tairai point. » Non, je ne me tairai point. Je ne me lasserai point au sujet de Jérusalem, jusqu'à ce que sa justice jaillisse comme l'aurore et que son salut flamboie comme une torche. C'est quelque chose d'essentiel d'arrêter de se taire. Pourquoi devrions-nous rester muets? Surtout nous, les chrétiens, face aux accusations des ennemis de Sion. Je ne me tairai pas. Je suis comme un veilleur sur la muraille. Je ne me tairai pas. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas défendre sa cause? Pourquoi est-ce que nous nous interdirions de défendre sa cause? Parce que ça voudrait dire qu'on serait en train de trahir les Palestiniens? Il y a quelque chose qui est complètement faux là. Défendre la cause de Sion, défendre le positionnement des Juifs sur leur terre, ce n'est pas vouloir détruire les Palestiniens. C'est vouloir les défendre contre des ennemis épouvantables représentés par cette organisation terroriste qui est le Hamas et le Hezbollah au Liban. C'est quelque chose de tellement grave, tellement sérieux et qui nous touche tous. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Il faut qu'on arrête de dire que Israël, c'est l'assassin. Ce sont des assassins. Oui, dans les frappes qu'ils font, ils tuent des civils. Et pourquoi est-ce que ces civils sont tués? Ils sont tués malgré les avertissements d'Israël disant aux civils de s'en aller des cibles. D'ailleurs, à plusieurs reprises, ils ont pu abattre des bâtiments en évitant que des civils soient là. Mais les civils sont pris en otage par le Hamas. Ils sont pris en otage et ils ont besoin d'être délivrés du Hamas. Ça, il faut qu'on en ait conscience, que l'ennemi des Palestiniens, c'est le Hamas, c'est le Hezbollah. Et ne nous lassons pas de le dire et de rétablir cette vérité. Israël n'est pas l'ennemi des Palestiniens, même s'ils ont fait des erreurs, même s'ils ont exagéré dans leur manière de reprendre du terrain, de reprendre des maisons, d'expulser des gens. Ça, on est d'accord, on ne va pas remettre ça en question. Mais une chose est certaine, c'est que dans le fond, ce qui se passe, c'est que l'Iran et le Qatar et tous les autres, là, ce qu'ils veulent, c'est éradiquer les Juifs, c'est les tuer et les anéantir, en n'oubliant pas que ce qu'ils veulent anéantir, ce n'est pas seulement les Juifs, mais tous les chrétiens. C'est le but des organisations terroristes, c'est d'éradiquer sur cette terre Juifs et chrétiens, hein, de les faire disparaître. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il y a cette volonté haineuse de destruction des judéo-chrétiens. On ne peut pas séparer notre sort de celui des Juifs. On ne peut pas. On ne peut pas être chrétien et séparer notre sort de celui des Juifs.
c'est impossible. Rappelons-nous, Jésus est juif, profondément juif. Marie est juive, profondément juive. Tous les apôtres sont juifs, profondément juifs, et juifs pratiquants. Ne les coupons pas de ces racines juives et ne nous coupons pas de nos racines juives sous prétexte de défendre des pauvres gens qui sont occupés, qui sont exploités, qui sont une minorité, qui sont dans la misère et qui sont des victimes. N'oublions pas que ça, ce sont des propagandes, des mensonges qui sont diffusés de façon à réveiller une haine contre Israël, et rendons-nous compte que l'antisémitisme est larvé, en attente, prêt à se développer dans chacun de nos cœurs. Dans nos cœurs, il y a un antisémitisme larvé. Faisons très attention à ça, parce que cet antisémitisme, c'est pas seulement une haine du juif, c'est une haine de Dieu qui se manifeste ainsi. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se trompe. Dès qu'on cherche dès qu'on entretient des pensées négatives sur Israël, c'est comme si on entretenait des pensées négatives sur Dieu. Frères et sœurs, je vous exhorte à écouter cet enseignement que je vous donne maintenant. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà convaincus, mais que j'ai besoin de le répéter et j'ai besoin de votre soutien pour que vous aussi, vous ne vous taisiez point et que vous le répandiez autour de vous, que vous rétablissiez la vérité face aux accusations, aux mensonges, aux outrages, aux affronts qui sont sans cesse faits et qui se déversent sans arrêt au cours du temps sur Israël. Et donc plus spécialement en ce temps d'agression violente. Comment est-ce que nous pourrions garder encore le silence? Non, je ne me tairai point. Non, je ne garderai pas le silence. Pourquoi est-ce que chez les chrétiens, il y a ce manque d'esprit critique? Pourquoi? Pourquoi il y a ce manque de discernement? Pourquoi il y a ce manque d'honnêteté intellectuelle? Arrêtons de croire les fake news, les mensonges qui sont perpétrés. D'ailleurs, si Israël a détruit l'immeuble de la presse de Al Jazeera dans la bande de Gaza, à Gaza, c'est parce que ils avaient demandé à ce qu'ils arrêtent d'envoyer des injonctions de haine chez tous les Arabes israéliens qui recevaient ces injonctions de haine contre Israël. Ils leur avaient dit « Arrêtez de diffuser cette propagande de haine, sinon on sera obligé de sévir. » Et ils ont continué, donc ils ont détruit ce bâtiment. Arrêtons d'être complètement horrifiés par ça. Mais c'était une obligation pour éradiquer le mensonge, comprenez-vous? Pourquoi nous n'avons pas cet esprit critique? Non, je ne me tairai pas. Je vais condamner le fait que nous n'avons pas cet esprit critique et nous nous laissons avoir par les mensonges et par une désinformation. Nous sommes désinformés, surtout ici en France, où on dit qu'on ne veut surtout pas être antisémite, qu'on ne veut pas entendre dire « mort aux Juifs ». On ne veut pas l'entendre dire? Eh bien alors soutenons les Juifs qui sont en train d'essayer de détruire ceux qui veulent nous détruire. Arrêtons de croire que ces organisations terroristes vont nous laisser tranquilles, hein, parce qu'on aura défendu les Palestiniens. Ils n'en ont rien à faire des Palestiniens, ces organisations terroristes. Tout ce qu'ils veulent, c'est prendre une hégémonie en Palestine, en Israël et ailleurs dans le monde. Donc les Palestiniens ont besoin d'être délivrés. Prions pour eux, effectivement. Ayons pitié d'eux, de toutes ces familles, ces enfants qui sont des otages, des terroristes. Nous n'aimerions pas que nos familles soient des otages des terroristes. Alors nous soutiendrions ceux qui veulent détruire les terroristes, non? Ne nous trompons pas d'ennemis, chers amis, ne nous trompons pas d'ennemis. Et là, je ne fais pas de la politique, je fais... j'essaye de rétablir des vérités parce que nous sommes inondés de mensonges en ce qui concerne les Palestiniens et Israël.
Après, je ne vais pas me positionner en disant il faut 2 États, un État palestinien, un État juif, tout ça. Moi, ça, je ne sais pas, je ne peux pas faire cette politique et savoir qu'est-ce qui est le meilleur ou pas. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a un mystère du choix d'Israël par Dieu, que c'est le peuple de Dieu, et que quand on atteint son peuple, qu'on essaye de détruire son peuple, ça correspond à une tentative de détruire Dieu. Et ça, il faut absolument qu'on se lève pour le dire. Je me demande pourquoi si peu de chrétiens sont ouverts ainsi au mystère d'Israël. Parce que le mystère d'Israël, si on entre dans ce mystère, c'est ce mystère seul qui nous permet de comprendre le mystère de l'Église et le mystère de notre propre existence. C'est quelque chose de fondamental. On a beaucoup, tous ces derniers temps, on a beaucoup dit que Jérusalem n'avait rien à voir avec le peuple d'Israël, que Jérusalem était une ville neutre qui n'avait jamais appartenu à Israël. Et ça veut dire que les gens qui disent ça, et nous en premier qui disons ça, c'est que nous n'avons pas lu la Bible et que nous n'avons pas cru que la Bible c'est une parole de Dieu et que cette parole de Dieu, elle est incarnée en Jésus-Christ. Et que si nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons qu'il est cette parole de Dieu prononcée pour la création du monde, pour notre création et pour le choix d'Israël. C'est quelque chose qui vient de la part de Dieu, ce peuple qui est un témoin de l'existence même de Dieu, d'un Dieu unique qui vient faire la guerre aux faux dieux, hein, et qu'il ne faut pas confondre avec d'autres religions, où on dirait c'est des religions monothéistes. Non, non, non. Il y a une seule foi à laquelle nous pouvons adhérer, parce que la Bible nous le dit, c'est que Dieu, le Créateur, est un Dieu unique, il est un, et c'est lui le Créateur de toutes choses, c'est lui qui a choisi Israël, qu'on le veuille ou non. C'est pas parce qu'on dira non, Dieu l'a pas choisi, que ça serait pas vrai. Ça peut nous déranger, comme ça peut nous déranger qu'il y ait un choix de Dieu sur nos vies et qu'il s'attende à ce que nos vies soient bénies et que nous puissions être une source de bénédiction pour beaucoup de gens autour de nous. Ne renions pas ce choix de Dieu sur nos vies. Et du fait que nous donnons nos vies à Dieu en Jésus-Christ, alors nous faisons partie de son peuple. Nous faisons partie de son peuple, nous sommes hantés sur ses racines et nous avons part aux promesses de Dieu sur Israël. Nous avons part à cet héritage qui est le nôtre et c'est une importance capitale. Nous ne pouvons pas être chrétiens en nous coupant de nos racines juives. Je veux vraiment le rappeler aujourd'hui, sans faire de politique pour autant. C'est un mystère qui nous dépasse, comme le mystère de Dieu lui-même nous dépasse, comme le mystère de notre propre existence nous dépasse. Nous pouvons ne pas croire en Dieu, ça l'empêchera pas d'exister. Nous pouvons ne pas croire que Israël est un peuple choisi par Dieu, ça n'empêchera pas que ce soit ça la vérité. Nous pouvons contrecarrer tout ce qui est dit dans la Bible et tout ce qui est enseigné. Nous pouvons nous laisser influencer par la pensée unique actuelle, qui veut nous séparer de ce Dieu unique, de notre Créateur, qui a mis des choses en place, qui a mis des choses en ordre, et qui voudrait que cet ordre puisse s'installer, parce que c'est un ordre de paix, d'amour et de joie. Ce que Dieu poursuit avec nous, c'est que nous apprenions à être heureux en toutes circonstances, à aimer notre vie en toutes circonstances, et nous n'arriverons pas à être heureux et joyeux si nous oublions Jérusalem, si nous oublions Israël, si nous oublions notre Dieu, tout simplement. C'est pas qu'Israël soit notre Dieu, mais c'est le Fils de Dieu. Israël est le Fils de Dieu. Ça, c'est toute la Bible en est pleine. Et Jésus est venu comme matérialiser, comme incarner ce fait qu'Israël est le Fils de Dieu. Et
On a parlé de Jésus comme étant le Fils de Dieu, qui est l'incarnation de cet amour de Dieu pour Israël. Ne l'oublions pas, ce sont des choses qu'on ne nous a pas assez enseignées. Et aussi parce que nous n'avons pas lu la Bible, parce que c'est clair et net dans toute la Bible. Et il ne suffit pas de lire les évangiles et de lire les textes qui sont dits à la messe pour les catholiques. Ça ne veut pas dire qu'on a lu la Bible. On n'a lu que quelques textes choisis et qui souvent nous éloignent de choses vraies qui sont décrites dans la Bible. Il faut qu'on en ait conscience de ça et qu'on ait notre libre arbitre pour savoir ce que nous voulons croire. Donc là, je ne veux pas vous persuader de quoi que ce soit, je ne veux pas faire une sorte de prosélytisme et vous démontrer que vous devez absolument être sioniste, ce n'est pas la question. Ce que vous ne devez pas être, c'est antisémite. Être antisémite, entretenir une sorte de haine du juif, c'est entretenir une haine contre Dieu, en soyons-en bien conscients, et nous ne pourrons jamais être heureux si nous avons la haine contre Dieu. Nous avons le droit d'avoir une haine contre Dieu, mais souvent cette haine que nous avons, c'est contre un faux Dieu. Ce n'est pas le Dieu des Juifs, ce n'est pas le Dieu de la Bible, très souvent. C'est un Dieu qu'on s'est un peu inventé, à qui on demande beaucoup, qu'on essaye de servir et on essaye de s'approprier sa protection. Et quand on le prie, on lui demande des choses et on s'attend à ce qu'il exauce nos demandes. Mais ça, c'est un faux Dieu. Dieu n'exaucera pas nos demandes. Il ne fera pas notre volonté. Il fera la sienne. Et c'est là qu'aujourd'hui, nous pouvons prier et dire que ta volonté soit faite, Seigneur. Dans ma vie, dans celle du peuple juif, dans celle d'Israël, dans Sion, dans Jérusalem. Que la paix vienne régner à Jérusalem. C'est là notre prière. C'est Yerushalayim, hein, le nom de Jérusalem, Yerushalayim. Ir, ça veut dire ville. Yerushalayim, c'est la paix. Ville de la paix. Yerushalayim, c'est la ville de la paix. Que cette Jérusalem terrestre connaisse la paix et puisse être le signe de l'existence de la Jérusalem céleste que nous attendons tous et dans laquelle nous vivrons quand nous serons de l'autre côté de la gloire et où nos bien-aimés qui sont morts vivent déjà dans cette Jérusalem céleste. C'est quelque chose d'immense. Donc nous ne pouvons pas couper Jérusalem de l'histoire biblique, de l'histoire d'Israël, de notre propre histoire. Arrêtons de faire cette espèce de géopolitique qui voudrait prétendre que Jérusalem n'a jamais appartenu aux Juifs. Il faut arrêter de dire ces mensonges-là et de les répandre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et puis si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Je vous aime quand même et le Seigneur vous aime quand même. Ça fait pas de vous des mauvais chrétiens, ça fait de vous seulement des chrétiens qui ne croient pas certaines choses et qui sont libres de croire ce qu'ils veulent croire. Mais je prie l'Esprit Saint qu'il vienne vous convaincre. C'est pas moi qui pourrai vous convaincre, mais qu'il vienne toucher nos cœurs et qu'il vienne nous convaincre et que nous puissions orienter notre prière dans le bon sens, de manière à ce que nous puissions inclure Israël dans notre prière, que nous puissions apprendre à l'aimer, même s'il fait des bêtises. Israël a tout le temps fait des bêtises. Il s'est toujours plus ou moins détourné de Dieu. Mais la bénédiction de Dieu qui est sur lui ne s'est jamais enlevée. Et cette bénédiction est sur eux, comme elle est sur nous, alors que nous faisons beaucoup de bêtises et que nous nous détournons souvent de notre Dieu, comme ils le font. Notre Dieu est fidèle, c'est lui qui est juste, il n'y a que lui qui est juste. Et quand nous crions à l'injustice, crions vers lui qui, lui seul est juste. Lui seul peut rétablir les choses. Il les fera en son temps comme il veut, mais il ne le fera pas sans nous. C'est pourquoi Israël se bat de toutes ses forces. Parce qu'il n'attend pas d'une manière magique que Dieu agisse à sa place. Et nous-mêmes dans nos vies, n'attendons pas d'une manière magique que Dieu agisse dans nos vies. Levons-nous pour défendre nos vies, la vie de nos familles et la vie notre vie de foi contre tous ceux qui veulent nous décourager. Et j'en sais quelque chose à l'heure actuelle. Beaucoup de personnes autour de moi, dont des très proches, veulent me décourager dans ma foi. Et veulent même m'interdire de parler.
C'est pourquoi je ne me tairai pas. Je continuerai à parler. C'est pas que je veuille imposer ma foi, que je veuille imposer ma croyance. Je veux seulement partager ce qui fait mon enthousiasme et le sujet de ma joie. Je veux le partager avec vous. Merci d'avoir été là. Ce temps que nous devions passer ensemble est déjà écoulé. Ça va très vite. Je vous remercie pour votre soutien. Je m'attends à ce que vous m'envoyiez des commentaires si vous voulez bien. Allez sur mon site www.asonimage.net et faites-moi un courrier. Dites-moi vos commentaires, ce que vous pensez et posez-moi des questions que je puisse y répondre si vous voulez bien. J'ai besoin que vous réagissiez parce que sinon j'ai l'impression de parler un peu dans le vide, je ne vous vois pas et c'est toujours, ça demande du courage de parler à un écran et voilà, vous comprendrez les combats qui peuvent être les miens, mais c'est un combat contre le mutisme, donc je ne me tairai point. Et vous-même, ne vous taisez point. Pour la cause de Sion, levons-nous. Amen. Rendez-vous le mois prochain, si vous voulez bien. Et les mois passent tellement vite. Au mois de juin, donc, le 3e mercredi du mois, le 16 juin, à 21h30, à 21h, comme d'habitude. Puis vous savez que vous pouvez regarder en replay aussi. Merci encore pour tout. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse chacun. N'oubliez pas de lire mes livres, de les commenter, de les offrir. Vous savez, en ce temps où il n'y a plus de sessions, où on n'a plus d'occasion pour vendre des livres, eh bien ces livres, ils restent sur mes étagères et j'en suis très attristée. Parce que c'est comme si tout ce travail que j'avais fait était stérile. Alors, je vous le recommande, s'il vous plaît, achetez mes livres. Allez soit sur mon site, soit sur le site de Première Partie, qui est mon éditeur, pour commander ces livres et les distribuer autour de vous. Quand on ne sait pas trop comment expliquer les choses aux gens, comment les aider pour fortifier leur foi, comment les aider à sortir du deuil, bien vous trouvez tous ces sujets dans mes livres. Donc n'hésitez pas. Et puis pensez au parcours que j'ai mis en place pour qu'on puisse se réunir par petits groupes pour suivre mes enseignements, travailler ensemble, prier ensemble, former des groupes de femmes, former des groupes d'hommes pour travailler sur notre identité. C'est quelque chose d'essentiel. Ne l'oubliez pas. Donc je fais la pub là maintenant pour que, allant sur mon site www.asonimage.net, www.asonimage.net, vous puissiez sur mon site aller retrouver les vidéos que j'ai déjà faites, des enseignements, les audios que j'ai pu faire, les émissions radio, et puis aussi donc mes livres et tous les enseignements en forme de parcours pour se former.